Désinfectant hydroalcoolique Ben tue, élimine virus, bactéries et parasites en un simple geste de pulvérisation sur les mains. Sans utilisation d'eau, adapté à tout type de peau, habits, véhicules, hôpitaux, collectivités, peau WC, cabinets médicaux. Ben, un geste simple pour sauver des vies. www.viki-e-ben.xyz. Masumina! Alors cette semaine, j'ai commencé à faire des lives sur Instagram parce que ça me permet comme ça de mieux échanger avec vous, mais aussi de vous apporter plus d'explications sur des trucs que je ne peux pas vous expliquer pendant mes vidéos de 1 minute. Mais j'entends bien que certains d'entre vous ne peuvent pas toujours être disponibles aux heures du live et du coup, j'ai décidé de vous apporter certaines vidéos ici sur YouTube. Je le ferai quand j'aurai le temps, mais sinon vraiment essayez de souvent assister au live. D'accord? Bon, j'ai pu regrouper le champ lexical de la maison en 3 catégories. Dans la première catégorie, on va dire que ce sont les mots normaux qui n'ont pas besoin de plus d'explications que ça, parce que voilà, c'est juste un mot. Ensuite, deuxième catégorie, les mots, disons, qui ont des origines anglaises, voilà, qui viennent de notre héritage anglophone, quoi. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les mots qui suivent une certaine logique. Dans la première catégorie, nous avons nda, nda, ensuite mbe, mbe, un film, inouang, inouang, itua, itua, indil, indil, iduk, iduk. Dans la deuxième catégorie, dont nous avons les mots qui ont une origine anglaise, par exemple, wundi, wundi, qui vient de window, en anglais, window, wundi. Ensuite, nous avons table, table, qui vient de table, table, table. Et nous avons encore kesin, kesin, qui vient de kitchen, kitchen en anglais. Ok? La troisième catégorie des mots, ce sont les mots qui suivent une certaine logique. Ok? Donc, par exemple, itunda, itunda, c'est la chambre. Et en fait, on a vu que nda, c'est la maison. Itun, ça veut dire court, petit. Donc, si on dit itunda, dans une maison, une petite maison, dans une maison en miniature. Donc, on utilise ça pour désigner la chambre. En général, on peut utiliser ça pour désigner n'importe quelle partie de la maison. Donc, ça peut être la cuisine, les toilettes, la douche, tout ça. Mais en général, on utilise ça pour dire la chambre. Itunda, dans une petite partie de la maison. Ok? Ensuite, on a zangda. Zangda. Là encore, vous reconnaissez le mot nda, la maison. Zang, ça veut dire le milieu. Zang, le milieu. Donc, zangda, le milieu de la maison, donc le salon. C'est vrai que souvent le salon est au milieu de la maison, pas toujours le cas, mais ça suit une certaine logique quand même. Dans le milieu de la maison, zangda. Ensuite, nous avons iwab. Iwab. On part de la logique que les toilettes et la douche, ce sont 2 pièces différentes. Donc, on a vu avant que les toilettes, c'est iduk. Maintenant, la douche, c'est iwab. C'est dérivé de awab, qui est se laver. Donc, mawab, wawab, etc. Donc, awab, c'est se laver. Donc, la salle de bain où on se lave, c'est iwab. Iwab. Ok? Ensuite, nous avons aussi vu dans la première catégorie, mbe, qui est la porte. Mbe, la porte. Maintenant, pour dire la véranda, on dit mbesi. Mbesi. Si, ça veut dire le sol. Dans le sol, devant la porte, c'est mbesi. Mbesi. Ok?